Frère, je viens de voir un témoignage ici, et cela m'a fait réfléchir. Ceci s'adresse seulement à ceux qui croient au pouvoir de Dieu. Ceux qui n'y croient pas penseront que c'est de la folie, que ça n'existe plus. J'ai alors commencé à réfléchir. Frère, aujourd'hui, on va au culte, et on dirait qu'on y va juste pour remplir un agenda, remplir une responsabilité, ou juste pour se donner bonne conscience, n'est-ce pas? Pour pouvoir dire ça. Je suis allé au culte aujourd'hui, c'est fait, comme aller à la salle de sport, non? J'ai déjà fait ma part pour aujourd'hui, j'ai déjà réglé celle de la semaine. Frère, mais on n'a plus d'attente de miracle. Vous voyez, quand tu vas au culte, et que tu es dans cette attente que Dieu va te parler, que Dieu va utiliser le prédicateur. Frère, nous avons besoin de ce feu à nouveau dans l'Église. Je ne dis pas qu'on doit dépendre de ça, non. On doit dépendre de Dieu. Notre foi doit être en Dieu, mais il peut passer par des personnes, non. Je me rappelle, frère, qu'il y a des années, je suis allé à un culte du Tokno Altar. Tu te souviens de ce ministère? Il n'y avait pas que de la bonne musique sur ce CD, n'est-ce pas? Nous avons aussi assisté à un culte avec eux à Ribeirão Preto, São Paulo. Je me souviens y être allé avec des amis en voiture depuis une ville voisine. On rigolait et s'amusait. Et on n'était pas dans cette ambiance, vous savez, cette ambiance de prière, d'esprit, mes frères. Et puis on est arrivé, et quand on a garé la voiture sur le parking, j'ai dit à mes amis, « Les gars, écoutez, on est venu en plaisantant. On est venu en rigolant, on est venu en chantant. Mais maintenant, c'est le moment du culte, c'est l'heure du culte. Alors calmons notre cœur et préparons-nous à écouter ce que Dieu a à nous dire, mes frères. » On a fait une prière là, dans la voiture. Et au moment où on est entré dans le hangar, sans plaisanter, je crois qu'il y avait des gens. C'était plein parce que le ministère joue à l'hôtel, c'était en vogue, n'est-ce pas? Tout le monde voulait écouter, tout le monde voulait assister au culte avec eux. Et nous sommes arrivés là, à la fin. Et en quelques minutes, frère, le prédicateur, là devant, il a commencé à dire ceci. « Écoutez, un jeune est entré ici, et Dieu a une parole pour ce jeune. Frère, mon cœur a brûlé à ce moment-là, mais j'ai pensé que j'allais rester tranquille. Oui, ça doit être quelqu'un d'autre. Il y a des milliers de personnes ici. Et alors, frère, le prédicateur, il a dit, « Écoute, il y a un jeune ici, et je veux que tu te lèves. » Mais frère, j'ai pensé, je vais me lever parce qu'il y a beaucoup de monde, et si ce n'est pas moi, je vais avoir honte. Sauf que frère, ce prédicateur, il a commencé à marcher au milieu du peuple, et il est allé tout au fond. Et il m'a montré du doigt, et il a dit ceci. « Écoute, Dieu m'a montré que tu vas prêcher devant beaucoup de gens au Brésil. En dehors du Brésil, des personnes vont t'écouter, frère. Ça m'a choqué, car Dieu m'en avait déjà parlé par quelqu'un. Et aujourd'hui, je m'adresse à toi et à des millions de personnes sur la chaîne. Je vois que c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. Parce que la Bible dit dans Isaïe que lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, elle ne revient pas sans effet. Si elle sort de la bouche de l'homme, elle tombe à terre et ne s'accomplit pas, mais de celle de Dieu, elle ne revient pas sans effet. Et je vais te montrer ici maintenant une prédication qui m'a beaucoup rappelé cela. Tu sais, quand la parole sort de Dieu, directement du Seigneur, pour la vie de quelqu'un, cette parole peut prendre tout le temps qu'il faut. Et après cela, frère, il semble même que l'ennemi s'est levé. À tel point que, bien souvent, j'ai douté, vraiment. J'ai déjà demandé pardon à Dieu, mais j'ai douté, c'était Dieu. Mais comment cela va-t-il se passer? Parce que je suis le plus petit de ma maison, je suis le plus timide. Frère, je n'avais jamais pu enregistrer une vidéo. Mais aujourd'hui, je te parle ici, car Dieu te rend capable tout au long du parcours. Quand Dieu donne une parole, comme une graine, quand tu regardes la graine, elle est là, sous la terre. Il n'y a aucune perspective que quelque chose va se passer. Mais soudainement, elle explose, et cette graine devient un arbre fruitier, un arbre qui donne beaucoup de fruits, qui donne de l'ombre aux gens, et à travers elle viennent d'autres et d'autres graines. Alors oui, nous devons croire, frère, que Dieu nous parle. Peut-être que tu es en train de penser « Ah, pasteur, mais Dieu ne m'a jamais parlé, frère !» À la fin de cette vidéo, je placerai ici une vidéo montrant 9 façons dont Dieu peut te parler, frère. Je sais qu'il y en a sûrement d'autres, mais nous n'y faisons souvent pas attention. Peut-être que tu as déjà entendu, et toi, au cours de cette vidéo ou de celle que je vais te montrer, tu réaliseras peut-être que Dieu te parle déjà. Mais tu ne t'en rends pas compte. Tu comprends ?
Je vais d'abord partager ce témoignage rapidement, puis prier pour ta vie. Toi qui as besoin d'un miracle, toi qui as besoin d'une guérison, je crois que Dieu peut t'utiliser. Ou même toi qui es froid dans la foi, toi qui as un appel, comme je t'ai dit, j'étais au milieu de la foule, mais Dieu m'a trouvé et m'a parlé. Frère, qui suis-je ? Je ne vaux pas mieux que quiconque. Je pense que personne n'aurait été plus mal choisi. Mais Dieu m'a choisi. Parce que frère, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Il a dû être très patient avec moi. Mais il tient ses promesses. Frère, en obéissant et en restant fidèle, la promesse s'accomplit, peu importe le temps ou le prix. Amen. Voici la vidéo et le témoignage. Regardons ensemble. Je pense que c'est destiné à ceux qui croient vraiment au pouvoir de Dieu. Alors. Là-bas, j'ai prêché lors d'un événement dans l'est de São Paulo, puis l'Esprit de Dieu m'a soudain parlé. Je change le sang de quelqu'un ici, je m'adresse aux croyants spirituels, à ceux qui croient au pouvoir de Dieu. Amen, frère. Et quand Dieu parle, c'est dit. Et j'ai dit, frère, Dieu est en train de changer le sang de quelqu'un ici. Et cette jeune adolescente, aujourd'hui, je connais son nom, elle s'appelle Louise. À l'époque, elle avait 13 ans. Elle était juste ici, devant. Elle a commencé à trembler, mais elle tremblait vraiment. Tellement, mon frère, que l'impression qu'on avait, c'était qu'elle n'allait pas réussir à rester debout. Et je n'ai pas été le seul à avoir cette impression. Sa mère a couru, pasteur Mauricio, et l'a soutenue debout en la prenant dans ses bras. J'ai vu cette scène et constaté que Dieu lui parlait. Il y avait beaucoup de monde au pied de la chaire. On prêchait ce que Dieu mettait dans notre cœur, puis soudain l'Esprit de Dieu m'a parlé. Demande au serviteur derrière toi de prendre l'huile d'onction et d'oindre cette jeune fille. J'ai dit, frère, c'est bien toi ici? La chaire était pleine, mais Dieu m'a dit, c'est celui derrière toi. En me retournant, j'ai vu un homme et dit, Dieu veut que vous descendiez oindre cette jeune fille. L'église s'est inclinée, le peuple était heureux. Quand j'ai dit que Dieu changeait le sang du croyant, l'Église a ressenti la présence. Quand j'ai demandé à l'ouvrier d'oindre la jeune fille, l'onction a doublé. Je ne le savais pas, mais Jésus et l'Église le savaient. C'était le père et la fille, le père et la fille. Et détail, elle avait déjà fait une séance de chimiothérapie parce qu'elle avait une leucémie. Je ne le savais pas, mais celui qui l'a amenée dans cette maison le savait. 6 mois ont passé, je prêchais dans la zone Est. Je retiens mal les visages. Frère, je suis mauvais. Et moi, assis sur la chaire, un groupe de frères assis devant, me faisant signe de la main, et ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. J'ai aussi fait signe de la main, mais je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas qui c'était. Après le culte, ils m'ont abordé. Pasteur, vous souvenez-vous de nous? Je ne m'en souvenais pas, frère. Nous venons de l'Assemblée de Dieu. Le quartier dont ils ont parlé est dans la zone Est, là où vous avez prêché. Je me suis rappelé Jardim Sina et cette scène, car ce que Dieu a fait cette nuit-là était puissant. Elle a alors dit, pasteur, nous sommes ici. Votre nom était sur la banderole. Vous vous souvenez de Louise? J'ai confirmé mon souvenir. Son père n'a pas pu venir parce qu'il est de service, mais il a demandé qu'on raconte ce que Dieu a fait dans la vie de Louise. Vous avez prêché un samedi soir. Le lundi, elle est allée recevoir sa 2e séance de chimiothérapie, mais quand il est arrivé à l'hôpital, il a parlé au médecin. Avant de donner un médicament à ma fille, faites d'abord une nouvelle série d'examens. Le médecin a demandé pourquoi. Parce que selon les examens, elle est guérie. Et qui vous a dit ça? Un petit pasteur maigre de la campagne qui est venu prêcher ici a dit que Dieu était en train de changer le sang de quelqu'un et nous avons saisi cette parole que Dieu était en train de changer le sang. Frère, ça c'est pour ceux qui croient. Alléluia, la science ne l'explique pas. Écoutez la réponse du médecin. Monseigneur, vous êtes marié, père de famille, vous connaissez la difficulté. Vous dites que Dieu change le sang. Si cela guérissait la leucémie, personne n'aurait de maladie du sang à l'hôpital, a-t-il déclaré. C'est parce que vous n'étiez pas à l'église. Donc si vous aviez été à l'église, vous auriez vu ce que Jésus a fait là-bas. Et d'ailleurs, c'est moi qui paie le traitement. Mettez simplement la main sur ma fille. Après une série d'examens, mon frère, pour résumer, à cause de l'heure, une série d'examens a été faite. Le médecin était confus, l'hôpital aussi, ils ont demandé une 2e série. Le médecin a alors appelé le père et lui a montré ce qu'il avait fait. Je ne sais pas qui a parlé, moi non plus, mais dites-lui de continuer ainsi car ça a marché. Le sang de ta fille ne contient plus aucune cellule cancéreuse. Tu sais ce que je veux dire? Si chaque croyant savait profiter de ces 2 heures et demie, 3 heures de culte, la vie de beaucoup de croyants serait différente.
Gloire à Dieu, frère. Regardez ce beau témoignage. J'ai été émerveillé en recevant cette vidéo. Si vous avez un témoignage similaire, partagez-le en commentaire, cela aide énormément. Le témoignage, frère, renforce notre foi, n'est-ce pas? On l'entend, et ça nous renouvelle, surtout quand on connaît déjà la Bible. On a déjà prié, mais on veut voir ce que Dieu est en train de faire, vous comprenez? Frère, alors, n'oubliez pas ce que je viens de dire ici. Ayez des attentes de miracles, parce que Dieu agit en fonction de la faim, de la soif des personnes. Malheureusement, frère, les réseaux sociaux nous ont privés de cela. Nous n'avons plus soif de spirituel. Nous sommes devenus très terrestres et charnels, n'est-ce pas? On veut juste voir la robe de la jeune fille, la voiture que le garçon a achetée, observer la vie des autres et la nôtre. Souvent, notre vie est un désordre et a besoin d'un miracle, d'un renouveau. Frère, cela ne se trouve que dans la présence de Dieu. Je soutiens l'Église, frère, car même triste ou mal, tu y vas et ça aide. Au moins, frère, au minimum, tu vas chanter quelques louanges avec les frères, et ça te redonne déjà un peu de courage. Ensuite, tu vas entendre une parole, frère. Ce n'est pas possible que cette parole, ce n'est pas possible que tu n'en profites pas un peu. Que Dieu ne te parle pas, ou que tu gardes ce verset puis le mettes en pratique. Il doit se passer quelque chose, alors je t'invite. Cherche une église, c'est logique, n'est-ce pas? Certains disent, trouve une église proche de la Bible, pas forcément de chez toi. C'est vrai, frère. Aujourd'hui, il existe des églises. C'est triste. Tu y vas pour recevoir une onction ou une parole, mais les gens semblent si centrés sur eux qu'ils ne font que prêcher, non. Pour l'être humain, c'est juste un message. Ou alors ils ne parlent que de l'église, mais pas de la parole. Je sais, c'est difficile. Mais frères, ne baissez pas les bras. Trouvez une église qui prêche la parole, offre une louange bénie et où les frères sont accueillants. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de Dieu dans les églises, et j'ai été émerveillé. Je veux prier pour vous, puis-je? Si vous le pouvez, laissez ici votre commentaire. Si vous avez été touché par ce témoignage, Dieu a changé le sang de cette jeune fille. Et vous, qui m'écoutez maintenant? Peut-être que vous traversez une situation comme celle-ci, et je crois que Dieu peut changer votre sang, Dieu peut faire tout ce qu'il faut. Frères, ne regardons pas à la raison, à la limitation humaine, regardons à la puissance de Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il peut faire dans votre vie quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginez. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit là-bas? Au début, j'étais le plus petit chez moi, mais Dieu m'a choisi, frère, et vous aussi. Ce n'est pas un hasard si vous m'écoutez. Dieu a un plan pour vous. Amen. Alors, fermez les yeux, et nous allons prier. Et à la fin, je vais vous demander de partager. Partagez cette prière, ce témoignage. Cela sauvera de nombreuses personnes, pas seulement les passants. Por uma doença incurável. Ou pour quelqu'un qui est au fond du gouffre. Non, toute personne a besoin d'entendre cela, parce que cela glorifie vraiment Dieu. Amen, ferme les yeux et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour cette vidéo bénie. Ô mon Dieu, combien ici avaient besoin d'une parole ou d'entendre ce message, ce témoignage? Père, il y a beaucoup de personnes ici qui sont à toi, ce sont Escolhidas do Senhor, mas o coração estava frio. belles, vraies. Elles sont blessées. Il n'y a pas de filles. Despertou lembranças dessa pessoa. Professionnelles. Rejeté UA. Ayons-le pour notre Église, nous sommes avec Jésus. Les informations occupent l'Église selon l'ordre. Mais le cœur restait froid dans nos choix. Père, ne nous laisse pas succomber à la tentation ni revenir aux anciens péchés. Ô mon Dieu, aide-nous Seigneur, remplace notre cœur de pierre par un cœur de chair. Tu es le Dieu des transfusions de sang. Seigneur, tu mets le sang de Jésus sur notre vie. Nous te demandons pardon Seigneur, parce que nous avons échoué, nous avons manqué de foi, nous avons donné de la place au diable, au péché. Oh mon Dieu, notre vie est souvent en désordre, et nous restons seulement sur les réseaux sociaux. Nous ne te cherchons pas vraiment. Mais, en ce moment, Père, écoute ma supplication ici, et j'intercède pour mes abonnés ici sur la chaîne, des personnes qui ont prié avec moi ici.
Ils ont reçu les prières du matin, du soir et du coucher. Ô mon Dieu, agis avec providence, mon Père. Alléluia. Fais un miracle, Seigneur. Enlève de nous cette incrédulité qui nous empêche de recevoir la puissance, le miracle, la guérison. Ô mon Dieu, je prie pour cet homme et cette femme en besoin d'aide ou d'un miracle. Le médecin dit qu'il n'y a pas de solution et que ça va empirer, mais Seigneur, change cette situation, mon Père. En ce moment, joins mes mains. Mon Dieu, j'étends mes mains vers tes enfants, et je te demande, Céleste, Céleste, monde céleste, mon Dieu, Dieu, que je trouve une solution, ô mon... Orando milagres, ó Deus. Père, j'ai aveuglé mon Père, je te demande d'apporter une bonne trajectoire. Mais maintenant, tout esprit de mort est réprimandé. Esprit d'accusation, esprit de peur, tout démon qui s'est levé contre cette personne. Je t'expulse au nom de Jésus. Ô mon Dieu et mon Père, place tes anges autour de nous. Seigneur, délivre-nous de toute représaille, de toute attaque du mal. L'ennemi a semé des mensonges, la discorde au sein des familles, des gens se disputent, le mari avec la femme, les enfants se brouillent avec les parents. Actuellement, je réprimande toute œuvre maléfique et de l'ennemi contre cette famille. Au nom de Jésus, que cela échoue. La famille est un projet du Seigneur, mon Dieu. Je demande que cette onction du Saint-Esprit, soit déversée sur chaque recoin de cette maison, sur chaque membre de cette famille, que la puissance de Dieu la touche. Et tout comme vous, mon Père, accomplissez aussi l'œuvre dans la vie de mes frères, qu'ils soient, Père, utilisés par toi, qu'ils soient des vases entre tes mains. Fais ta volonté dans nos vies. Mon Père, je sens ta présence. Je sais que tu agis, guéris, libères et sauves. Et cette personne qui est arrivée ici maintenant, fatiguée, dépressive, pensant à mettre fin à sa vie. Je réprimande l'esprit de mort. Je réprimande toute accusation de l'ennemi, tout le mal qui a tenté contre cette personne, apportant la peur et l'angoisse. Cette nostalgie excessive cloue la personne au lit. Je déclare au nom de Jésus, sois libéré, sois guéri dans tes émotions, sois libre de la rancœur, du ressentiment, au nom de Jésus. Ô mon Père, en ce moment, pose tes mains, Seigneur, sur la poitrine de cette personne. Enlève la douleur avec ta main. Seigneur, enlève, mon Père, cette douleur qui empêche cette personne d'avancer. Et que cette personne se sente plus légère, plus heureuse, plus libre de tout mal, de toute accusation, de toute peur. Et que ta paix puisse remplir le cœur et garder l'esprit de cette personne. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia, ô mes bien-aimés. Écoute, je crois que l'onction du Saint-Esprit, j'ai oint mes mains avec de l'huile pendant cette prière. Je crois que le Saint-Esprit, il a fait une belle œuvre dans ta vie. Ici, Amen. Rien n'est dû au hasard dans les plans de Dieu. Tu es venu ici car tu avais besoin de cette prière, de ce témoignage, de l'histoire que je t'ai racontée. Ne doute pas de ce que Dieu peut faire pour toi. D'accord ? Et maintenant, je vais laisser ici. Regarde, la vidéo dont je t'ai parlé, pour que tu ne la rates pas. Ne manque pas de regarder les 9 façons dont Dieu peut te parler. C'est une vieille vidéo que j'ai enregistrée, mais je crois qu'elle va beaucoup te parler. D'ailleurs, c'était l'une des premières vidéos que j'ai enregistrées ici sur la chaîne. Je veux vraiment que tu regardes, car c'était un message que Dieu m'a donné. Je te demande aussi de le partager ici. Maintenant, clique sur ce bouton partager. Envoie-le dans le groupe WhatsApp. Envoie-le aux personnes que tu aimes. Elles seront touchées par ce message, d'accord ? Une grande accolade, alors reste dans la paix du Seigneur.